Mathias Nzan prend position sur le mécanisme de collecte des fonds publics. Entre le GUP et CUT, cet ancien cadre de la BEAC dit: L'État a un seul comptable. Le comptable de l'État s'appelle le Trésor public. Et le Trésor public a un seul banquier. Son banquier, c'est la Banque centrale. Et dans notre pays, c'est la BEAC. Il ne peut pas avoir de compte particulier de Trésor dans des banques commerciales. La banque postale aujourd'hui est considérée comme une banque commerciale. Alors, c'est pourquoi nous disons que ce compte-là est illégal. Il viole toutes les règles financières et de doctrine financière. Les habilitations qui ont été données là-bas sont illégales. La première personne à être habilitée dans un compte, c'est d'abord le TPG, le trésorier payeur général. Or, il ne connaît pas ce compte-là. Il n'a pas sa signature là-bas. Tous ceux qui l'ont fait mouvementer n'ont fait que des opérations de détournement. Ils n'en ont pas le droit. Et ça pose des problèmes pour passer l'écriture en comptabilité publique. Mais au-delà, l'Alliance pour la République et la démocratie, par la voix de son président, propose la démarche à suivre. Pour garantir une collecte et une gestion transparente des ressources financières de l'État, il faut impérativement instaurer dans les faits, et non pas seulement en parole, une gouvernance rationnelle et transparente à tous les échelons de l'État en général, et tout particulièrement au niveau des régies financières, impôts, douanes et trésors. Dans sa dernière déclaration intitulée « Pour une transition non conflictuelle et apaisée », l'ARD a formulé à ce sujet 3 propositions cruciales. 1. Créer au niveau de la douane une brigade du renseignement douanier chargée de traquer la fraude fiscale. 2. Au niveau des impôts, mettre en place une vraie haute autorité de la transparence financière. 3. Au niveau du trésor public, instituer un comité de surveillance de la transparence des transactions financières. Pour lutter efficacement contre les comportements déviants, il est impératif et urgent de mettre en place dans notre pays de vraies institutions de l'intégrité chargées de lutter réellement contre la délinquance financière qui gangrène actuellement l'État congolais. Ce parti de l'opposition préconise en outre l'audit du compte de l'État à la Banque postale et la fermeture sans délai de celui-ci.